c'était de 9h à 17h, c'est ça? Oui, mais en fait, l'heure supplémentaire pour la ressource, c'est pour une ressource donnée. Une ressource donnée peut ne pas respecter le calendrier du projet et avoir en elle-même des contraintes. D'accord. Et dans ce cas, c'est à nous d'essayer de créer des heures supplémentaires pour dire que telle ou telle personne a fait 2 heures ou 3 heures de sup. Non, ce n'est pas les heures sup. Je parle du calendrier d'une ressource. Les heures sup, c'est à part. Les heures sup se gèrent Mais dans ce... moi, c'est les heures sup que je n'ai pas compris. Si vous pouvez m'expliquer par rapport à cette Ok, technique. les heures sup ici, c'est vous qui devez voir est-ce que cet agent-là a le droit de faire les heures sup. Est-ce qu'il a fait des heures sup aussi? C'est une Même planification. si ce n'est pas dans l'exercice, d'accord. Non, non, je parle dans la réalité. Dans l'exercice, on peut le dire. Si on le dit dans l'exercice, vous le faites. Mais si on ne le dit pas aussi, là, je n'ai donné aucune précision. C'est lui-même qui a fait ses propositions. Effectivement, Voilà, dans effectivement, c'est l'exercice, je n'ai ça en pas fait. parlé de ça, D'accord. donc il a fait ses D'accord, propositions. merci, j'ai compris, j'ai Voilà, compris. merci. Et dans la réalité aussi, c'est pareil. Il faut voir, est-ce que ces ressources nécessitent des heures sup? Si oui, il faut les noter. Maintenant, comment gérer le calendrier d'une ressource? Supposons que l'expert en sécurité travaille les mardis et les jeudis de 8h à de 9h à 14h, par exemple. Si c'est une contrainte qui a été pour une ressource donnée, alors vous faites un clic droit sur le nom de la ressource ou sur la ligne, clic droit, information. Ça, c'est une nouvelle partie. La gestion du calendrier d'une ressource. Je reprends, on fait donc, vous faites un clic droit sur le nom de la ressource et vous allez sur information. Est-ce que vous voyez le tableau qui s'affiche à votre niveau? Vous voyez le tableau qui s'affiche? Oui. Voilà, dans ce tableau, vous avez modifié les horaires de travail. Et ça nous retourne au premier tableau que j'explique presque à chaque cours. Modifier les horaires de travail vous ramène à notre fameux tableau qui s'appelle modifier le temps de travail. Vous voyez qu'il n'est pas différent, il est le même que celui que j'ai ouvert à la révision ce matin. Étant ici, maintenant, vous allez dans semaine de travail et vous allez sur le bouton détail. Le bouton détail va vous donner exactement une partie. Je vais mettre la loupe pour que vous ayez plus de visibilité. Alors, le bouton détail vous donne ici définir les horaires de travail pour cette ressource et vous avez les dates et vous avez le bouton définir les horaires de travail spécifiques pour un ou plusieurs jours. Alors, s'il travaille les mardis et les jeudis, vous avez la touche contrôle qui permet de faire des sélections décalées. Par exemple, mardi, et vous cliquez sur jeudi avec la touche contrôle. Enfin, vous allez définir les horaires de travail spécifiques pour un ou plusieurs jours. Et dans l'exercice, c'était de 9h à 14h. Voilà. La ligne 2 ne m'intéresse pas. Donc, je clique sur le chiffre 2 pour sélectionner. Monsieur, moi, j'avais un problème de connexion. Je n'ai pas suivi juste la petite partie. Juste si vous pouvez reprendre un peu. Oui, alors, je disais comment définir le calendrier pour une ressource spécifique. Par exemple, l'expert en sécurité ne travaille que les mardis et les jeudis de 9h à 14h. Et ici, on vous dit de prendre en compte cette situation. Donc, vous voyez mon écran, non? Oui. Vous faites un clic droit sur la ligne 1. Vous sélectionnez la ligne, vous faites un clic droit et vous prenez information. Okay. Donc, information vous donne une fenêtre qu'on appelle information sur la ressource et non sur la tâche. Information sur la ressource. Oui. Complètement à gauche, vous avez modifié, à droite, modifier les horaires de travail. Vous cliquez et vous avez un calendrier additionnel qui s'affiche, une fenêtre additionnelle qui va vous donner donc exception. Vous voyez que le bouton détail est grisé. Beaucoup on rencontre ce problème et ils sont plantés. Donc pour que le bouton détail soit actif, il faut cliquer sur semaine de travail. Vous avez exception, vous avez semaine de travail. Donc semaine de travail active le bouton détail.
et vous cliquez sur détail et vous avez une autre fenêtre qui s'affiche et c'est cette fenêtre là qui va gérer notre problème. Ok. Donc vous avez mardi et pour sélectionner une autre date, vous appuyez sur contrôle, mardi et jeudi. Si les dates sont successives, vous sélectionnez sans lâcher. On peut sélectionner 3 dates sans lâcher la souris. Mais si c'est des dates intercalées, mardi, contrôle et jeudi. Maintenant, on a des heures spécifiques pour ce jour-là. On clique sur définir les horaires de travail spécifiques et on définit la plage indiquée 9h, 14h. Et le numéro 2 est à effacer parce que c'est la définition qui a été arrêtée, c'est de 9h à 14h, les mardis et les jeudis. Là, vous venez de définir un calendrier spécial du travail de la ressource expert en sécurité. Vous mettez OK et vous validez encore par OK. Désormais, si vous regardez le calendrier de cet expert, vous allez voir que MS Project va vous montrer que désormais, cet expert, le temps qui lui sera alloué, si vous allez dans l'affectation des tâches, il n'y aura que les mardis et les jeudis. Si vous l'affectez ailleurs, il va décaler tout et vous montrer que cette personne ne peut être utilisée que les jours qui ont été programmés. Donc voilà une contrainte qu'il faut savoir comment gérer les ressources de type travail. Maintenant, nous allons passer à l'affectation de ces ressources. Une fois les ressources définies, on a défini l'eau, on a défini les consommables. Nous passons sur le diagramme de Gantt et nous allons voir les affectations. Comment affecter les ressources de type consommable? C'est une affectation spéciale. Lorsque vous venez ici, par exemple, dans la ressource, vous avez une liste déroulante. Ce que vous cochez, c'est... S'il vous plaît, monsieur. Oui. S'il vous plaît, monsieur. Oui. Je n'ai pas pu supprimer la seconde ligne pour les horaires de travail. Oui, oui, c'est souvent, ça arrive souvent que les gens ne puissent pas supprimer la deuxième ligne. Et je vais vous aider. Regardez un peu la manipulation. Clic droit, alors c'est expert en sécurité. Clic droit, information. Je vais dans modifier les horaires. Je prends semaine de travail. Je vais dans détail. Lundi, mardi et... Oui, je n'avais pas validé. Jeudi. Défini. Lundi, pardon. Mardi et jeudi. Et jeudi. Définir les horaires. Ah, j'ai déjà défini. Il a déjà bloqué. Donc, je prends quelqu'un d'autre. Que je prends une autre personne. Là, il a déjà bloqué. Je prends le formateur. Information. Modifier. Semaine de travail. Détail. Lui, par exemple, je dis mercredi et vendredi. Définir. Vous voyez, donc, quand je mets définir, il me donne deux dates. 9h, 14h. Pour la deuxième date, il faut faire attention comment supprimer. Ce n'est pas la touche sup du clavier. Vous avez la touche backspace. N'appuyez pas sur backspace. Il y a une touche où c'est écrit delete. Voilà, delete ou del. Donc, il faut d'abord sélectionner, cliquer sur le chiffre 2 et appuyer sur delete. N'appuyez pas sur backspace. Est-ce que c'est bon, madame? Est-ce qu'elle nous suit? Non, ce n'est pas encore bon. Comment c'est pas encore bon? J'appuie sur 2 et je ne fais pas delete. Regardez mon écran. Regardez la démonstration d'abord, s'il vous plaît. Oui. Vous voyez mon écran? Oui. Voilà, donc maintenant, j'ai ceci. Je vais mettre la loupe. J'ai la deuxième ligne. Alors, il y a certains qui effacent case par case. Il vient sur le 14, il clique ici et il appuie sur la touche delete. Et ça part automatiquement. Donc, c'est la touche delete que je n'arrive pas à... C'est supprimer, c'est ça? Oui, c'est supprimer. Ça s'appelle delete ou supprime. Ou sup. Vous ne devez pas toucher backspace. Et j'appuie sur sup.
Oui, mais il faut comprendre vos touches du clavier aussi, hein, parce que le problème c'est au niveau du clavier. Si vous prenez Backspace, Backspace ne supprime pas ici. Il supprime peut-être dans Word ou dans d'autres logiciels. Vous regardez la touche Delete ou bien Del ou Sup. Ok, c'est bon, monsieur. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Alors, c'est bon ici. Nous allons voir l'affectation. Nous étions sur l'affectation des ressources aux tâches. Pour cela, on retourne sur le diagramme de Gantt. Comment faire l'affectation? Vous voyez, il modifie les jours parce que j'ai mis une contrainte au niveau des ressources. Donc, sachez que chaque fois que vous faites des actions, projet recalcule. Maintenant, pour les ressources, lorsque vous cliquez sur la colonne ressources, en général, vous voyez toutes les ressources qui ont été créées. Les ressources de type coût et les ressources de type consommable ne seront pas affectées en cochant. Par exemple, j'ai défini l'eau comme une ressource de type coût. Si je coche, la machine mettra de l'eau, mais mettra un seul mètre cube. Alors que pour cette tâche, je peux vouloir proposer à la machine de mettre 3 mètres cubes parce que la tâche est peut-être une fondation ou coulage de la dalle ou quelque chose comme ça. Donc, au lieu de mettre l'eau ici comme ressource, regardez un peu ce que je vais faire comme affectation. C'est la même méthode pour les ressources de type coût. Donc, vous allez sur l'élément, la ligne clôture du projet par exemple. Vous allez sur le bouton ressources et vous choisissez affecter les ressources. Voilà la méthode traditionnelle pour affecter les ressources de type coût ou de type consommable. Si c'est l'eau, il faut préciser simplement le nombre d'unités. Si je dis 4,5 mètres cubes, je clique, il calcule automatiquement ce que coûtent les 4,5 mètres cubes, sachant que le mètre cube, je l'ai défini comme 1,5 $. Il me dit c'est 6,75 $. Il fait comme dans Excel, quoi, il fait le calcul. Est-ce que vous avez vu ce que j'ai fait? Oui. Donc, voilà comment gérer les ressources de type consommable. Donc, l'eau, je l'ai utilisée comme consommable. Je dois définir le nombre de mètres cubes pour la tâche. Et quand je définis le nombre de mètres cubes, automatiquement, il fait le calcul. Si je mets 8,5, il met 12,75 $. Si c'est les ressources de type coût, comme le laptop ou le logiciel, je viens ici gentiment. Je dis, par exemple, pour le logiciel, je dis que le logiciel coûte 4 millions. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, il définit le coût du logiciel. Alors, 4 millions, là, je parle en termes de CFA, hein, pas 4 millions de dollars. Donc, comme c'est en dollars, je peux mettre 6 000 $. 6 000 $. Donc, voilà comment définir les ressources de type coût et les ressources de type consommable. Il faut les définir à partir, je peux reprendre hein, ici. Mise en place du système de sécurité, il a mis 10 agents. Si je veux ajouter les ressources de type coût ou consommable, je vais dans le menu ressources, affecter les ressources. Et à partir d'ici, il me donne le nom de la tâche, mise en place du système de sécurité, ici. Et je vais définir maintenant pour cette mise en place du système de sécurité, j'aurai besoin de l'ordinateur. Quel est le coût de l'ordinateur? Je définis ici 7 000 $. J'aurai besoin de l'eau. Système de gestion de sécurité. Bon, système de sécurité. On n'a pas besoin d'eau. J'aurai besoin de laptop. J'aurai besoin de logiciel aussi qui coûte 6 000 $, par exemple. Et je ferme, mais ne mettez pas affecté parce que automatiquement il affecte. Et vous regardez ici, ça apparaît là. Donc pour la ressource mise en place, il y aura 10 agents, il y aura le laptop avec son prix, il y aura le logiciel. Voilà un peu l'affectation des ressources. Il n'y a pas autre chose miraculeuse que ça. Et c'est ce que je vous demande dans le mini-projet, dans le truc de soutenance là. Créer des ressources, les affecter aux tâches. Maintenant, ce qui suit, c'est les rapports et le suivi. Le gros de projet, c'est ça. C'est ce qu'on est en train de faire, la planification, ici. Et nous allons voir les écarts. Quand on va faire le suivi, on va voir les écarts.
Voilà. Donc, la salle commence à se vider là. J'entends plus le bruit. Oui. Lika, vous avez levé la main? Oui. Jessie, je vous entends mal. Hein? Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je disais, quand je mets les par rapport à le coût ne s'affiche pas directement. Le coût ne s'affiche pas où? Oui, le coût ne s'affiche pas où? Je vous entends pas correctement. Sur l'affectation des ressources. Avant d'affecter la ressource, vérifiez d'abord si vous avez déclaré la ressource comme de type coût. Est-ce que vous avez déclaré la ressource comme de type coût? C'est quelle ressource d'abord? Vérifiez. Je suis dans le tableau des ressources. Vérifiez mon tableau de ressources et vérifiez les types. Parce que quand ce n'est pas un type de type coût, vous ne pouvez pas saisir la valeur. L'eau, ah oui, j'avais mis consommable. Voilà, attention madame. Vous voulez faire encore le rattrapage ou bien? Monsieur, pourquoi on a eu une petite modification au niveau des durées des tâches? Les modifications au niveau des durées sont en fonction de l'affectation. Parce que quand je fais une affectation, il va calculer le temps mis. Automatiquement, il va modifier. Donc, je reviens ici. Vous voyez, parce que plus vous affectez des ressources, plus il prend du temps pour exécuter la tâche ou moins de temps, ça dépend. Et en fonction des relations entre les tâches, il peut faire un décalage pour permettre la planification à l'étape suivante. Donc, vous voyez, comme je l'ai dit, plus vous faites la répartition, plus il modifie le temps en plus ou en moins. Et c'est ça qu'on appelle la planification prévisionnelle. On est en train de faire donc cette planification-là. Il va modifier, il va ajuster et en fonction, on voit comment les choses progressent ou diminuent. Et on avance. Okay. Voilà un peu la gestion des ressources. Et je vous invite à revoir le support que je vous ai donné sur les ressources. Il parle des ressources aussi, le support de Vincent Capitaine. Et le gros du travail se passe ici, dans le tableau de ressources. Il faut bien définir le type de la ressource et ne pas oublier, par exemple, celui qui définit l'eau comme consommable et ne définit pas le prix unitaire. Même si vous faites l'affectation, vous n'aurez aucun calcul. Aucun. Donc, rassurez-vous que vous avez défini le type de la ressource, que vous avez défini, si possible, son taux standard, s'il existe, un sup pour les ressources travail, coût d'utilisation, si possible, si la ressource exige un coût d'utilisation. S'il n'y a pas de coût d'utilisation, je laisse vide. Ce qui me reste à voir, si je regarde le plan du cours, d'aujourd'hui. Gestion des ressources, suivi du projet. Et débat sur les travaux reçus. Donc ça, on l'a fait. Les travaux reçus, j'ai pris 2 travaux que j'ai exposés. On a un peu débattu. Et gestion d'un entrepôt, j'ai aussi conclu sur le problème que les gens ont eu. C'était surtout le problème de numérotation du code. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était fait par... Les fichiers que j'ai reçus, c'était bien fait. Donc, il me reste le suivi du projet. En 30 minutes ou 25 minutes, on peut bien faire cela et puis faire une synthèse. Et, monsieur, vous aviez dit que vous allez faire le lissage des ressources. Bien sûr, aussi. OK. Alors, suivi du projet d'abord avant le lissage. Alors, le suivi du projet signifie que notre projet a réellement démarré. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, si le projet démarre, il faut aller sur le menu affichage, table, suivi. Est-ce que vous y êtes? Affichage, table, suivi.
Affichage, table suivi. Alors ici, on aura les proportions de travail. Est-ce que le travail a été fait à 100%? Il reste combien de pourcents? Donc c'est ici qu'on va gérer les proportionnalités et savoir les durées réelles et les coûts réels et les durées restantes. Je reprends. Lorsque vous êtes dans ce menu, comment sortir de ce menu? Vous allez sur affichage, table, entrée. Il faut savoir comment quitter et comment revenir. Affichage, table, entrée vous permet de revenir au menu initial. Nous sommes dans le suivi. Maintenant, affichage, table, suivi nous permet d'avoir le menu de suivi. Je vais vous montrer exactement comment ça se passe en milieu professionnel. Je prends évaluation des risques, par exemple. Évaluation des risques, on vous dit quel est le pourcentage d'achèvement. Ici, c'est 0%. Il n'a pas encore, le travail est encore en train d'être effectué. Si je dis qu'il a déjà fait 50%, si je mets 100%, ça veut dire que la tâche est terminée. Vous allez voir. 100% je valide. 100% je valide. Il va vous dire que la durée réelle c'est 2 jours. La durée, il reste 0 jours. Et voilà le coût réel de cette tâche. J'ai mis juste 100%, pourcentage d'achèvement, 100%. Il vous dit que vous êtes à 22% de travail. Et le projet est à 13% de son exécution. Donc si je retourne sur mon menu affichage, table, entrée, qu'est-ce que vous constatez comme élément, comme icône sur la barre d'indication? Le OK là, regardez maintenant sur le diagramme de Gantt, c'est qu'il a mis comme barre au milieu de la tâche. C'est pour dire que cette tâche est réellement exécutée, elle est terminée. Ok, la barre au centre. Voilà, la barre bleue dans évaluation du risque sur le diagramme de Gantt, elle est remplie. Si elle était à moitié, elle allait vous mettre 50%. Regardez, mettez la souris, elle vous dit 100% achevé. Ça veut dire que cette tâche est terminée. Et parallèlement, on a déjà le coût réel de cette tâche. Si on va dans les statistiques, on aura le coût réel. Si nous allons dans les rapports, on aura le coût réel de cette tâche aussi, des tâches terminées. Donc, c'est comme ça que nous allons faire tâche par tâche. Quand le chef de projet reçoit les informations, il va dans le suivi et il renseigne. Tâche, est-ce que cette durée était de 2 jours? Maintenant, cette tâche qui a 3 jours, je peux dire à projet que cette tâche a été faite en 2 jours. Au lieu de 3 jours, elle a été faite en 2 jours. Il va me dire le pourcentage de gain. Si je dis aussi que cette tâche a fait 4 jours, il va me montrer les incorrections et les erreurs, les différentes marges. Donc, tout se passera ici dans affichage, table, suivi. Et je vais retarder un peu ici, même 10 minutes. Donc, affichage, table, suivi. Positionnez-vous sur cet écran. Et step by step, on va voir chaque tâche. Par exemple, formation du personnel. C'est un exemple à tout hasard. Pour mieux voir l'écran, vous pouvez aller à clic droit information, dans avancé ou dans général. Vous avez ici le pourcentage d'achèvement. Donc l'icône générale vous donne uniquement la tâche. Vous pouvez le gérer aussi ici. Pourcentage d'achèvement. Mais je préfère que vous le fassiez ici parce que tout est visible. Formation du personnel, on a dit 3 jours. Durée restante, en fait, elle devait faire 3 jours. Mais si je dis qu'elle a fait 2 jours, comment le gérer? Je viendrai dans la durée restante, je mets 0. Et dans durée réelle, je mets 2. Ici, je mets 2. Et vous allez voir qu'il va compléter automatiquement le pourcentage d'achèvement. Si je clique ailleurs, regardez. Est-ce que vous voyez? Il dit la tâche a fait 100%. Elle a réellement fait 2 jours. Elle devait faire 3 jours. Donc, on a eu un gain. Est-ce que vous voyez? Et donc, on est à 29% du pourcentage d'achèvement du projet. Et la tâche récapitulative, on est à 50%. Donc, le suivi du projet, il faut le voir donc tâche par tâche, venir renseigner le projet soit sur la durée réelle. Dès qu'on met la durée réelle,
La durée restante, on met 0. Il vous donne automatiquement si on est en avance ou en retard sur une tâche. Alors, pour un débutant, pour un début de gestion de projet, on ne peut pas aller plus au fond que cela. Vous allez faire la gestion tâche par tâche et je vous recommande soit de renseigner la durée réelle et la durée restante. Si nous prenons une tâche comme celle-ci qui fait 5 jours suivi du système. Si elle a fait 4 jours, alors vous mettez la durée réelle et vous mettez dans durée restante 0. Parce que si vous laissez le 5, il va considérer comme si la tâche avait fait les 5 jours. Donc vous jonglez entre la durée restante et la durée réelle. Ici, la durée prévisionnelle c'était 5 jours. Si je mets 0, durée restante, et je mets 6, ça veut dire que cette tâche a eu un retard. Mais attention, on ne le fait pas sur les tâches critiques. Les tâches critiques sont critiques. Elles ne doivent pas accuser de retard. Elles doivent respecter les contraintes de temps. Donc, durée réelle ici, je mettrai les 5. Et si je sors, automatiquement, suivi du système de sécurité, je reviens dans table, entrée. Vous voyez que cette tâche 7 est terminée, cette tâche est terminée, celle-là est terminée. Donc, celui qui veut voir les statistiques du projet va dans projet, information sur le projet, statistiques. Tout de suite, vous avez le coût global de ce projet, 64 512 $. Vous avez la durée réelle 9 jours, le travail effectué 112 heures. Vous avez les durées réelles 5,79 jours restantes. Vous avez toutes les statistiques sur le projet quand vous faites le suivi. Je vous laisse poser des questions avant d'introduire un peu la mini-soutenance. Donc le cours s'est articulé aujourd'hui beaucoup plus sur le suivi et la gestion des ressources. Et ce sont les éléments clés: gestion des ressources, gestion du calendrier d'une ressource. Est-ce qu'il y a des questions, monsieur?